RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Marc Guéprat de la compagnie Théâtre en Kit. Et bonjour Elisa. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Marc. Bonjour. Tu vas bien ? Je vais très bien, merci. À part ce petit masque, protection, voilà, c'est les temps qui veulent ça. Super. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Je suis Marc Guéprat, je suis comédien professionnel, co-directeur de la compagnie Théâtre en Kit, qui œuvre depuis près de 40 ans, fin de l'année 84. Et comment est-ce que tu as commencé à faire du théâtre ? Tout à fait par hasard. Je suis allé à un mariage d'un ami parce que je roulais en vieille voiture. Il m'a demandé ta voiture est très belle, c'était une 4 chevaux. Il m'a dit est-ce que tu veux bien nous emmener à la mairie ? Et puis du coup je me suis retrouvé à faire la fête avec tout le monde. Et il y avait une équipe qui m'ont dit à la fin de la soirée mais tu ferais pas du théâtre avec nous ? Et c'est parti comme ça. Oui, c'est une sacrée coïncidence. Un peu comme un coup de fusil. Bien sûr il y a eu de la préparation. Bien sûr je ne suis pas devenu professionnel tout de suite. On a mis un peu de temps pour s'organiser. Et en septembre 90, une grande partie de l'équipe a démissionné des métiers qu'ils occupaient pour devenir comédien professionnel et ne faire que ça. Et du coup, ça a été ton cas ? Ça a été mon cas. J'étais responsable, j'étais cadre à la CEDIC de Nancy à l'époque. Je gérais un service de 7, 8, 10 personnes. Et en septembre 90, j'ai remis ma démission et je suis devenu comédien. D'accord. Et c'est quoi ton parcours du coup pour arriver jusqu'à être co-directeur de Théâtre en Kit ? C'est un parcours long. Je fais des études d'économie, j'ai une maîtrise d'économie. Donc je travaille. J'ai pour habitude de dire normalement, c'est une plaisanterie. Et ensuite je bascule dans l'inconnu, mais comme un chef d'entreprise pourrait le faire. Donc c'est pas réservé à l'artistique. L'artistique, c'est vrai qu'on se pose toujours la question du lendemain, savoir si le spectacle plaira. Bon, je suis dans la compagnie. En fait, je suis dans la compagnie Théâtre en Kit depuis toujours. D'accord. Donc, effectivement, après, les places se sont ouvertes et on s'est retrouvés. Quand je dis co-directeur, c'est parce qu'il n'y en a pas un qui est ou une, parce qu'il y a des filles, qui est directeur et qui s'occupe de tout. On a la particularité de tous ceux qui sont là maintenant, le noyau dur, d'avoir fait des études et d'avoir fait des métiers avant. D'accord. Donc, que ce soit Laurent Arnold ou Séverine Corla, chacun a une fonction très importante au sein du théâtre. Et toi, du coup, est-ce que tu as pris des cours ? Est-ce que tu as fait des formations en théâtre ? Ou est-ce que tu as appris sur le tas avec les compagnies ? Alors, j'ai bien évidemment, c'est paradoxal, comme j'avais fait des études et que j'avais un métier, je me suis dit, quand je deviens comédien, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Ça serait bien d'avoir fait des études, parce qu'il y a ceux qui ont fait des études de théâtre. Donc intuitivement, je voyais bien ce que ça pouvait être. Et effectivement, on a fait toutes sortes de stages avec un organisme qui s'appelle l'AFDAS, sur la voix, sur le corps, sur le rythme, sur la mise en scène. Donc, en fait, on a accumulé plein de petites bulles de savoir qui nous ont aidés à faire ce qu'on était en train de faire intuitivement. D'accord. Et donc, on a effectivement un autre regard, parfois, sur le monde théâtral. Et on peut dire aujourd'hui que ça a pas mal marché, quand même. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le théâtre ? Alors, je crois que ce qui me plaît vraiment le plus, c'est ce que j'appellerais l'instant, mais il dure longtemps, l'instant de création. Le fait de se dire, une fois qu'on a trouvé ce qu'on avait envie de faire, de se dire comment on va le faire. Rien n'est 100% écrit tout de suite. Voilà, on fait ça. On sait où on va, on avance, et là, il y a tout ce temps de travail qui est génial. Parfois angoissant. Alors après, jouer c'est un métier, c'est super bien, j'adore les tournées. Et donc, mais le moment de création est génial. Le moment de création des spectacles, du coup. Le moment avant de le sortir, le préparer. Savoir qu'on ne connaît peut-être pas encore la dernière scène ou celle du milieu, puis que quand on va y arriver, tout ce qu'on avait dit, paf, ça a bougé. Ouais. Parce qu'il y a le temps de la maturation du spectacle, D'accord. Et j'avais une petite question un petit peu particulière. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de commencer le théâtre, mais qui hésite ou qui ne sait pas trop comment commencer ? Comment commencer ? Il faut soit
faire une école de théâtre, ça, bien évidemment, il y en a en France. Hein. Et puis, sinon, rencontrer une compagnie. C'est quelqu'un qui peut travailler dans une compagnie, que ça soit amateur au début, et puis qui continue ses études, ou alors vraiment, je veux être que théâtre, c'est mieux de faire une école de théâtre, ou si vraiment c'est quelqu'un qui est ultra passionné par ça, rentrer dans une compagnie, puis c'est parti. Mais c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc quand même. Le métier d'artiste, en règle générale, c'est pas un long fleuve tranquille. On peut avoir des moments, des années plus difficiles, à cause de la mode. Quand je dis la mode, c'est-à-dire que vos spectacles peuvent être bien, ou si tu es peintre, ça main. Et puis à un moment, ça se décale un peu, puis ça revient quelques années après. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Donc, avant la dépression. Ouais. donc voilà, je dirais la seule chose que je dirais, moi, c'est, vas-y, si tu as eu ça dans la tête, fonce. Voilà, on ne dit pas, tiens, j'aimerais devenir pilote de course. Si jamais tu le penses, regarde devant toi et vas-y. Et tu trouveras comment faire au mieux pour le devenir. Mais surtout pas attendre tous les conseils pour que ça puisse être valable et réalisé. Une petite anecdote, il y a tout au début, très au début de ma carrière, un responsable culturel de la DRAC, une responsable culturelle de la DRAC, m'a mis la main sur l'épaule. C'était assez étonnant après un spectacle. Et m'a mis, vous savez, monsieur, il y a beaucoup de chômage quand même dans ce métier. Et là, on était en 85. Donc aujourd'hui, voilà, si elle m'entend, je lui dis non, il faut faire ce qu'on a envie. Ça peut marcher. Alors on va revenir pour parler un peu plus en détail de la compagnie Théâtre en Kit. On va juste faire une petite pause musicale. On va écouter Louder Than Words qui vient du film Tic Tic Boom et puis on revient juste après. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours en compagnie de Marc Guéprat de la compagnie Théâtre en Kit. Alors Marc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la compagnie ? La compagnie Théâtre en Kit est installée à Tomblaine depuis très longtemps maintenant. A eu la chance de pouvoir s'installer dans un lieu qui est devenu en 2005 un théâtre. Un théâtre pouvant accueillir, avant c'était une grosse salle de répétition. Ça a été transformé pendant 1 an par la mairie de Tomblaine et c'est devenu un vrai théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Source. D'accord. Et dans ce théâtre-là, nous avons des bureaux et donc nous répétons nos spectacles, on les joue aussi, et on a inventé, il y a 18 ans, le Rendez-vous des Moutards, qui est un festival jeune public, professionnel, c'est-à-dire qu'on n'invite que des compagnies professionnelles, et qui se joue en février-mars. D'accord. Donc voilà, donc le lieu est très important, c'est à partir de là qu'on fait tout. Bien sûr, nous sommes aussi une compagnie de tournée, on crée des spectacles jeunes publics, on crée des spectacles adultes, et après, en fonction des ventes de ces spectacles, on va aller les jouer à droite ou à gauche, en Lorraine ou ailleurs. Là, on part bientôt à Toulouse. Un petit peu partout. Alors partout, pas dans toute la France. On n'est pas une compagnie nationale sans arrêt en tournée. Non, on est une compagnie régionale qui avons la chance, parce qu'on a fait 14 fois le Festival d'Avignon. D'accord. 14 fois le Festival d'Avignon, et ça nous a amené à avoir des contrats un peu partout dans la France. D'accord, et donc vous créez des spectacles depuis un bon bout de temps maintenant, ça fait un sacré moment que la compagnie a été créée depuis 83 et moi je suis dans la compagnie depuis 84. D'accord, donc c'est pas toi qui l'as créé? Non, c'est Benoît Fourchard qui a créé la compagnie. D'accord. Et maintenant qui travaille avec la compagnie Les Fruits du Hasard. D'accord. Benoît Fourchard est auteur, écrit des spectacles pour lui et pour d'autres compagnies, et Benoît a quitté la compagnie en 2000. Et nous, on a continué notre bonhomme de chemin avec les comédiens qui étaient là. D'accord. Et toi, donc, tu es co-directeur de la compagnie? C'est ça, avec Laurent Arnold et Séverine Corlat. On est 3 au niveau du noyau dur. Et quand on joue un spectacle, ou quand on crée un spectacle, comme par exemple le dernier, qui c'est celui-là? Eh bien, en dehors du fait que dans ce spectacle-là, on a un régisseur, ce qui n'est pas le cas d'habitude, puisqu'on crée la régie à l'intérieur du spectacle. Mais là, c'était particulier. Il y a presque 10 professionnels qui sont payés sur le spectacle. D'accord. Il y a eu les créations des masques, la création des décors, des accessoires, les photos, etc. Donc on brasse du monde, quoi. D'accord. Et donc on y fait donc ce que j'y fais, j'y fais toute une partie administrative comme les autres. On a pour habitude de dire que on est 50% du temps au bureau.
D'accord. Et de qui est-ce qu'elle est composée, du coup, cette compagnie? Eh bien, je disais, Laurent Arnold, Séverine Corla, qui sont les comédiens piliers. Donc, nos spectacles jeunes publics se jouent très souvent à 3. D'accord. Dans Pierre et le Loup, on n'est que 2. Et dans Qui c'est celui-là, on est 4. D'accord. Voilà, ça c'est pour les tournées. Donc c'est une petite compagnie. Ah oui, on a été jusqu'à 9, mais là c'est lourd. C'est lourd à gérer, les plannings. Enfin, je veux dire, il faudrait presque un administrateur qui s'occupe de tout ça. C'est un peu compliqué. Là, c'est, bon, par exemple, quand on prend un planning, mon planning, c'est le planning du Théâtre en Kit. Parce que comme on est réduit, nous trois, on a les mêmes plannings. Oui, donc on fait tout le temps tout ensemble. D'accord. Voilà, toutes nos tournées, tout est calé. Si je ne peux pas faire quelque chose, c'est parce que justement je fais quelque chose au Théâtre en Kit et pas l'inverse. D'accord. Et du coup, au Théâtre de la Source, en plus de créer des spectacles, vous accueillez aussi des compagnies? Oui, on accueille des compagnies professionnelles. Je crois qu'il y a la dernière, on a regardé les chiffres, on a un peu plus de 60 jours où la salle de répétition, le théâtre, est mis à disposition des compagnies professionnelles pour essayer des choses, pour finir un spectacle, pour créer, pour travailler. Et donc là, on a toutes les compagnies qui sont du secteur qui vont nous demander s'il y a un petit créneau entre telle date et telle date. Et à chaque fois que c'est disponible, on dit oui. D'accord. C'est pour les compagnies qui veulent travailler sur leur spectacle. Oui. Elles peuvent après se produire dans le théâtre? Alors, non, parce qu'on peut pas faire c'est compliqué de faire de la représentation de spectacle, parce que sinon, nous, on habiterait tout le temps là, quoi. D'accord. On n'a pas d'administrateur qui dit je m'occupe de tout. Je veux dire par là qu'il faut la sécurité, il faut s'occuper de ceci, il faut s'occuper de cela. C'est pas facile. On le fait petitement. C'est pour ça qu'on fait tout ce qui est jeune public en février-mars. Parce que d'abord, c'est une très bonne période. D'accord. Mais en même temps, si quelqu'un nous dit moi, je crée un spectacle jeune public et je voudrais bien le faire en novembre, c'est un peu compliqué. D'accord. Parce qu'il y a la répétition, la lumière. Et donc, nous, on ne peut pas être engagé. On est là pour faire de la création. Et on a la casquette de gérer le théâtre de la Source. Mais on ne peut pas faire comme dans un vrai théâtre qui produit. On n'a pas les revenus. D'accord. Oui, donc les compagnies, elles viennent ici surtout pour travailler leur spectacle et après elles vont ailleurs. Après, elles vont jouer à droite ou à gauche. D'accord. Éventuellement, au Rendez-vous des Moutards suivant. D'accord. Voilà. C'est le cas de Diane Weckl, qui vient avec son spectacle qui s'appelle... Comment il s'appelle, Diane? Voilà, je ne sais plus le titre de son spectacle qui s'appelle... Si, Mon monstre est à moi. Mon monstre à moi. Voilà, Mon monstre à moi. Elle est venue travailler par petites périodes au Théâtre de la Source et ailleurs. Et là, elle se produit le 27 février. D'accord. Et on parlait du Festival d'Avignon tout à l'heure. La compagnie a eu des prix aussi. Oui, ça c'est marrant. Bon, au théâtre, les prix... Bon, nous, on s'en fout, on s'assoit un peu dessus. Le premier de la classe en théâtre, bon, c'est toujours bien si ça peut faire 24 spectacles. Mais bon, c'est pas important. Alors effectivement, on a fait un spectacle qui a été primé à une époque. Puis voilà, c'était bien, on était contents. On a partagé le prix avec une autre compagnie. Le prix de je sais plus quoi d'ailleurs, avec Colo. Enfin, bon, c'est vrai que c'est pas trop notre truc, les prix. Enfin, en théâtre, quoi. Aux Jeux Olympiques, je trouve que c'est bien. On peut, en théâtre, on a au millième de seconde près. Au théâtre, bof, quoi. Et au cinéma, bof. Mais ça, c'est mon avis. Maintenant, si on me donne le prix du meilleur comédien qui s'est remonté contre le vent, bon, je le prends. D'accord. Alors on va faire une petite pause, on va écouter Tightrope qui vient du film The Greatest Showman et puis on va revenir pour parler de ce qui va se passer pour la compagnie cette année. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. On est toujours en compagnie de Marc Guéprat de la compagnie Théâtre en Kit. Alors Marc, est-ce qu'il y a des choses à venir cette année pour la compagnie? Ah oui, très rapidement à venir, il y a le Rendez-vous des Moutards 18e édition, on trouve ça sur le site, donc festival jeune public, avec des spectacles qui vont commencer dès 6 mois. D'accord. Voilà, de 6 mois à 1 an et demi, 2 ans. On a des spectacles de 3 ans à 5 ans, et puis de 5 ans à 10, 11 ans. Et puis certains spectacles ont la particularité d'emmener tout le monde en même temps, pour des raisons de texte ou de non-texte, de sujet, des spectacles qui peuvent intéresser les enfants de 2-3 ans à 10 ans. Alors il y en a peu, hein, bien évidemment, c'est parce que si on a du texte,
Ça ne peut pas être le même pour un gamin de 3 ans qu'un gamin de 10 ans. Oui. Et donc, il y a quelques spectacles qui ont cette particularité. Voilà. Donc ça, c'est le gros événement qui arrive. Et quand est-ce que ça se passe, du coup ? Eh ben, ça se passe donc du 17 février au 30 mars. Donc, voilà, hein, ça nous prend pas mal de temps. On habite un petit peu là-bas. Tout de suite derrière... Donc, ça se passe au théâtre de la Source. Tout se passe au théâtre de la Source. Donc, à Tomblaine. À Tomblaine, effectivement, c'est vrai que c'est Est-ce que ça a un certain tarif Oui, c'est un tarif très simple, c'est 7 € et 8 €. Donc, pour chaque spectacle ? Oui, chaque spectacle. D'accord. Et donc, les compagnies professionnelles qui viennent jouer vont jouer 2 fois, à 11h et à 16h30. Donc, et les tout petits, comme on fait une jauge réduite, ils jouent 3 fois dans la journée, à 10h, 11h30 et 16h. Bien sûr, il est absolument préférable de réserver. D'accord, donc on peut réserver sur le site ? On peut réserver sur le site, on peut réserver en téléphonant au théâtre en kit et en laissant un message, on rappelle, enfin voilà. Pourquoi ? Ça rassure les comédiens. Si on se dit, tiens, ils sont 2, puis ils arrivent, ils sont 130, c'est pas terrible. Ouais. Et puis ça permet parfois d'éviter de refuser du monde. Ça nous est arrivé encore l'année dernière, parce que c'est bien reparti par rapport au Covid. Hein. C'est bien reparti. Et là, la maman ou le papa qui arrive en disant « Ah, j'avais pas réservé » et à qui on dit « Vous pouvez pas rentrer », waouh, c'est dur. Ouais, ça va être un peu compliqué. Donc, vaut mieux réserver. D'accord. Et du coup, après le rendez-vous des moutards, est-ce qu'il se passe encore d'autres choses ? Oui, il va se passer, on est sur une création, une petite création. On a une commande du département sur les Jeux Olympiques. C'est tendance. Hein. Oui. Et donc, on travaille sur un mini-spectacle qui parle d'art et de sport. D'accord. Voilà, avec d'autres comédiens de la compagnie. Et donc ça va se passer quand Et ça va se passer au mois de mai. On le joue au mois de mai, le 23 mai, je crois, au conseil départemental de Nancy. D'accord. L'actualité suivante, c'est nos tournées. On part à Belfort, on part à Toulouse, on joue nos spectacles à droite et à gauche dans la région. On a 5 spectacles différents qui tournent. D'accord. Donc, c'est au choix. Et puis ensuite, vont arriver le mois de juin, où là encore, on vient de vendre des spectacles. Et puis, il y a le spectacle de l'atelier de Séverine. Alors, c'est un atelier particulier, puisque depuis quelques années, c'est une partie des gens qui font l'atelier qui écrivent le spectacle avec Séverine. D'accord. Donc, il y a tout un atelier d'écriture. Donc, c'est un atelier d'écriture de C'est un atelier de théâtre qui est devenu... Par une partie des composants de cet atelier, un atelier d'écriture, et ils proposent aux autres comédiens, ils jouent les propres textes qu'ils ont écrits. D'accord. Et ça fait quelques années, et c'est sympa parce que c'est beaucoup plus adapté, puisqu'ils sont 8 ou 10 ou 11 suivant les années. Comme j'ai oublié de le préciser, c'est un atelier amateur. D'accord. Donc, il y a des gens qui travaillent, puis qui vont être mutés. Donc à chaque fois, l'écriture tient compte du nombre de personnes. Et donc, il y a une grosse égalité dans les textes. D'accord. Et on peut s'inscrire, du coup, pour participer à cet atelier ou... Alors, là, c'est plein. Donc, mais sinon, c'est en septembre. Mais effectivement, la représentation, c'est sur invitation des comédiens. D'accord. C'est pas un spectacle tout public. C'est un spectacle tout public pour le public invité. Ça fait à peu près 200 personnes. Mais c'est important. Et les comédiens jouent dans un vrai théâtre. On leur met, bien sûr, à la disposition un régisseur, on crée la lumière, et un musicien qui crée la musique pour eux. D'accord. Donc ils jouent exactement comme nous. Donc ils vont faire 2 représentations en juin, un samedi, un dimanche, et c'est assez, apparaît-il, phénoménal pour eux, quoi, parce qu'ils sont dans les conditions que parfois nous on n'a pas, parce qu'on se met totalement à leur disposition. D'accord. Après, on ne fait pas Avignon, donc on en parlait rapidement, parce qu'Avignon est devenu vraiment trop cher. Et puis après, il y a la rentrée. Donc, effectivement, la rentrée, on va reprendre certains de nos spectacles et préparer notre départ. D'accord. Vous allez partir. Et oui, la compagnie Théâtre en Kit s'arrête fin 24. On va, après 40 ans de théâtre, on a décidé d'arrêter cette compagnie. Peut-être que les comédiens continueront à droite et à gauche à faire un certain nombre de choses. Parce que je crois que c'est bien de laisser un peu la place aux autres. Et puis, voilà, on a beaucoup fait. Vous avez fait votre temps. On a fait notre temps, on a dit que c'était bien de s'arrêter. Alors, on continuera, bien évidemment, à faire des choses à côté, mais la compagnie Théâtre en Kit cessera. D'accord. Est-ce que tu veux ajouter un dernier petit mot pour la fin ? Que ça a été un moment génial.
Et puis merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Et puis on va se quitter en écoutant You Can Catch Me Now de Olivia Rodrigo qui vient du dernier film Hunger Games qui est sorti. RCN, www.rcn-radio.org